Alice commençait à s'ennuyer. Elle se demandait si elle regardait dans le livre de sa sœur et il n'y avait pas d'image ni de dialogue. Et alors elle pensait, à quoi peut bien servir un livre sans image ni dialogue? Elle se demandait donc si le plaisir de faire une couronne de marguerites valait la peine de se lever pour aller les cueillir lorsque un lapin blanc aux yeux roses passa près d'elle en courant. D'abord, elle ne trouva pas très extraordinaire d'entendre le lapin se dire « Oh là là, je vais être en retard !» Pourtant, quand il tira de son gilet une montre, regarda l'heure, puis se remit à courir, Alice se leva d'un bond et s'élança à sa poursuite. Le lapin avait disparu dans un grand trou. Et Alice, dans son élan, s'y était engouffrée aussi. Soit le trou était d'une profondeur infinie, soit Alice tombait très lentement car elle eut tout le temps de se demander ce qui allait se passer. Elle s'aperçut que les parois étaient garnies d'armoires, d'étagères, avec par endroits des cartes de géographie et des tableaux accrochés à des clous. En passant, elle prit sur un rayon un pot de marmelade d'orange. Mais le pot était vide. À présent, elle n'aurait plus peur de tomber dans les escaliers. Ils la trouveront très courageuse à la maison. Elle pourra même tomber du toit sans problème. Alice tombait, tombait, tombait. Puisqu'il n'y avait rien d'autre à faire, elle se mit à penser. Et si elle traversait complètement la Terre? Elle se retrouverait chez les antipathes. Ceux qui vivent de l'autre côté de la Terre. La tête à l'envers. Elle commençait à s'endormir. Et pensait à son chat qui lui manquait, tout en se demandant s'il y avait des souris ici.
des chauves-souris? Elle se questionnait. Au fait, les chats mangent-ils les chauves-souris? Les chauves-souris mangent-elles les chats? Les chats mangent-ils les chauves-souris? Les chauves-souris mangent-elles les chats? Alice se réveilla, étendue sur un lit de feuilles mortes. Elle se trouvait dans une longue salle sombre. Entourée de portes. Mais ces portes étaient toutes fermées. Sur une petite table, elle vit une toute petite clé. Cette clé n'ouvrait aucune porte, sauf une toute petite qu'elle n'avait pas encore remarquée. Elle l'ouvrit et découvrit à son plus grand bonheur le plus fabuleux des jardins. Que n'aurait-elle pas donné pour se promener parmi toutes ces fleurs, ces fontaines rafraîchissantes? Hélas, la porte était bien trop petite pour pénétrer dans ce magnifique jardin. Il faudrait pouvoir se réduire comme un télescope, pensa-t-elle. C'est alors qu'elle vit un petit flacon avec écrit dessus « Bois-moi ». Elle porta le flacon à sa bouche et trouvant le liquide très bon, elle avala tout. Alice se sentit toute drôle, comme lorsqu'on se rétracte comme un télescope. Cependant, elle avait la bonne taille pour pénétrer dans le jardin. Mais, en arrivant devant la porte, elle avait oublié la clé. Alors la pauvre enfant s'assit et pleura.
elle aperçut un petit gâteau sur lequel était écrit « Mange-moi » Elle mangea tout le gâteau et se mit à grandir, 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 si bien que sa tête cognait le plafond de la salle. Il était à présent impossible pour Alice de passer par cette porte. C'est alors qu'elle entendit un petit bruit de pas. C'était le lapin blanc. Il tenait une paire de gants et marmonnait entre ses dents « Oh, la duchesse m'attend !» Mais lorsqu'il vit Alice, le lapin sursauta, laissa tomber ses gants, s'enfuit en un éclair et disparut dans le noir. Que tout est étrange aujourd'hui. Bon, hier les choses se passaient comme d'habitude. Est-ce qu'on m'aurait transformé cette nuit? Voyons si je me souviens encore de ce que je savais. Je vais essayer de réciter Maître Corbeau. Maître Corbeau, sur un arbre penché, faisait son lit entre des branches. Il avait relevé ses manches, car il était très occupé. Maître Renard, par là passant, lui dit « Descendez donc, compère, venez embrasser votre frère. » Le corbeau, le reconnaissant, lui répondit en son ramage « Fromage !»« Je suis sûr que ce n'est pas ça du tout, » s'écria la pauvre Alice. Et ses yeux se remplirent de larmes. À ce moment, elle fut surprise de voir qu'elle avait mis les gants du lapin tout en parlant. Elle avait rapetissé à nouveau. À présent, elle n'avait jamais été aussi minuscule. Son pied glissa et plaf! Elle se retrouva noyée dans ses propres larmes.
une souris qui était tombée aussi dans les larmes pataugeait avec Alice. « Ô souris, comment pourrait-on sortir de cette mare ?» lui demanda Alice. La souris ne répondait pas. Aimez-vous les chiens ? La souris ne dit rien. Aimez-vous les chats ? La souris restait muette. Elle prit peur et s'en alla. La mare était couverte de toutes sortes d'animaux qui y étaient tombés. Il y avait un canard, un perroquet, un aiglon, un dodo et d'autres bêtes très étranges. Une fois sur la rive, il fallut trouver le moyen de se sécher. « Je propose une course électorale » dit le dodo. Tout le monde se demandait ce que c'était. « La meilleure façon de l'expliquer, c'est de la faire » dit-il. D'abord, on traça un terrain de course, une espèce de cercle. La forme exacte n'a pas d'importance, dit-il. Et les coureurs furent placés indifféremment le long du parcours. Personne ne cria 1, 2, 3, partez! Mais chacun partit et s'arrêta quand il voulut. De sorte qu'il n'était pas facile de savoir quand la course était finie. La course est finie! Cria le dodo lorsque tout le monde était sec. Mais qui a gagné? Demandèrent les animaux. Le dodo répondit: tout le monde a gagné et tout le monde aura un prix. Mais qui donnera les prix? Le dodo répondit en montrant Alice du doigt: mais c'est elle, bien sûr! Alice mit la main dans sa poche et en tira une boîte de dragées. Et elle en donna une à chacun. Mais il faut qu'elle ait un prix, elle aussi! As-tu encore quelque chose d'autre dans ta poche? Il lui restait un dé à coudre. Tout le monde se regroupa autour d'Alice, tandis que le dodo présentait le dé à coudre en disant: nous te prions d'accepter ce magnifique dé à coudre. Enfin, chacun s'en alla et Alice se retrouva bientôt seule. Près de là poussait un large champignon. Alice se dressa sur la pointe des pieds et vit une grosse chenille bleue assise au sommet qui fumait un narguilé sans faire attention à elle. Qui es-tu?
Je ne sais pas moi-même. Je crois avoir changé plusieurs fois depuis ce matin. Qu'entends-tu par là? Je ne sais pas l'expliquer. Je ne suis plus moi-même. Je ne vois pas du tout. C'est que grandir et rapetisser aussi souvent en une journée, ça embrouille un peu les idées. Vraiment, je ne vois pas. C'est un peu comme vous, lorsque vous deviendrez papillon. Vraiment, pas du tout. À toi. Qui es-tu? Dites-moi qui vous êtes d'abord. Oh mais pourquoi donc? Alice trouva la chenille de très mauvaise humeur, si bien qu'elle lui tourna le dos et s'éloigna. Reviens! Lui lança la chenille. J'ai quelque chose d'important à te dire. Ne t'emporte pas. C'est tout. Non. Ainsi, tu te crois changer. Je le crains, car je ne me souviens plus des choses que je savais. J'ai essayé de réciter Le Corbeau et le Renard, et ce n'était plus du tout celle que j'avais apprise. Eh bien, joue-moi ton morceau. Ce n'est pas ça du tout. Ah, pas tout à fait. Des notes ont été changées. C'est complètement faux. Quelle taille préfères-tu? Je ne suis pas difficile. Ce qui me dérange, c'est de changer tout le temps. Je ne comprends pas. Es-tu satisfaite? J'aimerais être un peu plus grande, car la même taille que vous, c'est un peu trop petit. C'est une très belle taille, mais je n'ai pas l'habitude. Tu t'habitueras. Puis, elle descendit du champignon, glissa sur le gazon et dit en s'en allant:
Un côté du champignon te fera grandir. L'autre te rendra petite. Une fois seule, Alice détacha deux bouts du champignon et se mit à en grignoter un peu, très curieuse de ce qui allait se produire. Mais où sont mes épaules? Où sont mes mains? Son cou avait dépassé la cime des arbres et se tordait aisément comme celui d'un serpent. C'est alors qu'un sifflement aigu la fit reculer. C'était un gros pigeon qui s'était précipité sur elle. « Serpent !» dit le pigeon. « Je ne suis pas un serpent !» dit Alice. « Laissez-moi tranquille !» Oh, 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 le vilain serpent, continua le pigeon. « Mais je ne suis pas un serpent, dit Alice. Je suis une... » « Eh bien, qu'est-ce que tu es ?» demanda le pigeon. « Je suis une petite fille, dit Alice. »« J'ai vu bien des petites filles dans ma vie, mais je n'en ai jamais vu avec un cou comme celui-là. Non, 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 non. Tu es un serpent. Inutile de me dire le contraire. Tu vas sans doute me dire que tu n'as jamais mangé d'œufs, dit le pigeon. Mais si, j'ai déjà mangé des œufs. Mais les petites filles mangent des œufs comme les serpents, vous savez, dit Alice. Je ne le crois pas, dit le pigeon. Mais si c'est vrai, alors, ce sont toutes des serpents. Tu cherches des œufs, j'en suis sûr. Qu'est-ce que ça peut bien me faire que tu sois une petite fille ou un serpent? Mais cela a de l'importance pour moi. Et je ne cherche pas d'œufs, justement. Et même si j'en cherchais, je ne voudrais pas les vôtres, je ne les aime pas crus. Eh bien, va-t'en, dit le pigeon, en se remettant dans son nid. Alice se rappela alors qu'elle tenait dans sa main l'autre morceau du champignon. Elle se mit au travail de le grignoter jusqu'au bout.
lorsqu'elle retrouva sa taille normale, elle arriva dans une clairière. Et il y avait une petite maison. Elle ouvrit la porte et entra. La porte donnait sur une cuisine, tout enfumée. La duchesse était assise au milieu de la pièce et berçait un bébé. La cuisinière, penchée sur le feu, tournait dans ce qui semblait être un grand chaudron. Il y avait trop de poivre dans la soupe, dit Alice en éternuant. L'air en était rempli. La duchesse elle-même éternuait de temps en temps, et le bébé, lui, éternuait et braillait tour à tour, sans interruption. La cuisinière retira du feu le chaudron, et se mit à jeter sur la duchesse et le bébé tout ce qui lui tombait sous la main. La pelle et le tisonnier d'abord, suivis d'une pluie de casseroles, d'assiettes et de plats. La duchesse n'y prêtait pas la moindre attention, même quand elle en était atteinte et l'enfant hurlait déjà si fort auparavant qu'il était impossible de savoir si les coups lui faisaient mal ou non. Oh, je vous en prie, prenez garde à ce que vous faites, cria Alice, sursautant de terreur. Oh, son cher petit nez! Une casserole d'une grandeur peu ordinaire venait d'effleurer le bébé et avait failli lui emporter le nez. Tiens, tu peux le bercer si tu veux, dit la duchesse à Alice en lui tendant le bébé. C'était un petit être de forme étrange qui bougeait ses membres comme une étoile de mer. La petite créature dormait et ne cessait de se plier en deux, puis de se détendre. Lorsqu'elle trouva le bon moyen de bercer le bébé, elle l'emporta dehors. Si je ne prends pas cet enfant avec moi, ils le tueront un de ces jours, c'est sûr. Ce serait un crime de l'abandonner ici, pensa Alice. Elle prononça ces derniers mots à haute voix et la petite créature répondit « Ne grogne pas ainsi, lui dit Alice. C'est pas une très jolie façon de t'exprimer. » Alice regarda son visage pour voir ce qu'il avait. Son nez était tout retroussé. Enfin, il ressemblait davantage à un groin qu'à un vrai nez. Le bébé s'était transformé en cochon.
Comprenant qu'il serait ridicule de porter cet animal plus loin, elle le déposa par terre et se sentit soulagée de le voir trotter vers la forêt. Tout à coup, elle vit devant elle un chat assis sur la branche d'un arbre. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, quel chemin je dois prendre pour m'en aller d'ici ? Lui demanda-t-elle. Cela dépend beaucoup de l'endroit où tu veux aller, répondit le chat. Oh, peu importe l'endroit. Alors, peu importe de quel côté tu iras, dit le chat. Quelle espèce de gens trouve-t-on dans les parages ? Demanda Alice. Par ici habite un chapelier. Par là vit un lièvre de Mars. Va voir l'un ou l'autre. De toute façon, ils sont fous tous les deux. Et il disparut. Il reparut tout à coup. Même si tu ne veux pas rencontrer de fous, il est impossible de faire autrement. Ici, tout le monde est fou. Je suis fou, tu es folle. Et il disparut à nouveau. Et comment savez-vous que vous êtes fou ? Continua Alice. C'est bien simple. Un chien grogne quand il se fâche et il remue la queue lorsqu'il est content. Eh bien moi, je grogne quand je suis content et je remue la queue quand je me fâche. Donc je suis fou. Comment savez-vous que je suis folle ? Demanda Alice. Le chat reparut encore. Tu dois l'être, répondit-il. Sans quoi, tu ne serais pas venu ici. Si vous pouviez éviter d'apparaître et disparaître à tout bout de champ, ça commence à me donner le tournis, dit Alice. Très bien, répondit le chat, qui s'évanouit cette fois en commençant par le bout de la queue et en finissant par son sourire. J'avais souvent vu un chat sans sourire, dit Alice, mais c'est la première fois que je vois un sourire sans chat. Et elle se mit en route vers la maison du lièvre. C'est alors qu'elle arriva devant une étrange maison. Les cheminées étaient en forme d'oreilles. Et le toit était couvert de fourrure. Alice, osant à peine s'approcher, avançait timidement en se disant «
Et s'il est fou furieux? J'aurais dû aller rendre visite au chapelier plutôt que de venir ici. Une grande table était mise devant la maison. Il y avait un loir qui dormait. Et qui servait de coussin au lièvre et au chapelier. Ils discutaient par-dessus en prenant leur thé. De temps en temps, le loir se réveillait et se rendormait. Pas de place! Pas de place! S'écrièrent-ils en voyant Alice. Mais il y a plein de place, s'indigna-t-elle. Et elle s'installa dans un grand fauteuil au bout de la table. Un peu de vin, proposa le lièvre de Mars. Je ne vois pas de vin, fit observer Alice. Il n'y en a pas, dit le lièvre. Dans ce cas, ce n'est pas très poli de m'en offrir, répliqua Alice fâchée. Ce n'est pas très poli de t'asseoir sans y être invité, riposta le lièvre. Tes cheveux ont besoin d'être coupés, dit le chapelier. Vous devriez apprendre à ne pas faire de remarques personnelles. C'est très impoli, dit Alice d'un ton sévère. Le chapelier ouvrit de grands yeux, mais il se contenta de dire « Pourquoi un corbeau ressemble-t-il à un bureau ?» Ah, nous allons nous amuser, pensa Alice. Je suis contente qu'ils aient commencé à poser des devinettes. Je crois que je peux deviner cela, ajouta-t-elle à haute voix. Tu veux dire que tu penses trouver la réponse, dit le lièvre. Exactement. Alors, tu devrais dire ce que tu penses, continua le lièvre de Mars. Mais c'est ce que je fais, répliqua vivement Alice. Du moins. Je dis ce que je pense ce que je dis, c'est la même chose, non? Ah, mais pas du tout, dit le chapelier. Enfin, c'est comme si tu disais que je vois ce que je mange, c'est la même chose que je mange ce que je vois. C'est comme si tu disais que j'aime ce qu'on me donne et la même chose que on me donne ce que j'aime, dit le lièvre. C'est comme si tu disais, ajouta le loir, que je respire quand je dors, c'est la même chose que je dors quand je respire. C'est tout à fait vrai pour toi, dit le chapelier. As-tu trouvé la réponse à la devinette, poursuivit le chapelier en se tournant vers Alice. Non, j'y renonce. Quelle est la réponse? Je n'en ai pas la moindre idée, dit le chapelier. Alice soupira. Mais vous n'avez rien de mieux à faire
que de gaspiller votre temps à proposer des devinettes sans réponse? Si tu connaissais le temps aussi bien que moi, répondit le chapelier, tu ne parlerais pas de le gaspiller. On ne gaspille pas quelqu'un. Si tu savais t'entendre avec lui, il ferait tout ce que tu veux de la pendule. Par exemple, supposons qu'il soit 9 heures du matin, l'heure de tes leçons. Tu n'aurais qu'à dire tout bas un petit mot au temps et les aiguilles tourneront en un clin d'œil. Hop, midi, l'heure du déjeuner. Ah, ce serait très agréable, dit Alice. Est-ce ainsi que vous vous y prenez, vous? Le chapelier secoua tristement la tête. Hélas, nous nous sommes querellés au mois de mars dernier, juste avant que le lièvre ne devienne fou. C'était au grand concert de la reine de cœur, et je devais chanter. Ah, vous dirais-je, mes frères, ce qui cause ma douleur, c'est que j'avais des dragées et que je les ai mangés. Eh bien, j'avais à peine fini le premier couplet que la reine hurla « Il tue le temps! Qu'on lui coupe la tête !» Et depuis, le temps ne répond plus à ma demande. Il est toujours 6 heures maintenant. Est-ce pour cela qu'il y a tant de tasses à thé ici? Demanda Alice. Oui, car c'est toujours l'heure du thé et nous n'avons pas le temps de faire la vaisselle dans l'intervalle. Alors, vous faites toujours le tour de la table, je suppose. Exactement, au fur et à mesure que les tasses se salissent. Mais alors, qu'arrive-t-il lorsque vous vous retrouvez au commencement? Si nous changions de conversation, celle-ci commence à me fatiguer, dit le lièvre en bâillant. Je propose que le Loir nous raconte une histoire. Le Loir ouvrit lentement les yeux. Il était une fois 3 petites sœurs. Et elles vivaient au fond d'un puits. Elle se nourrissait de mélasse. C'est impossible. Ça les aurait rendus trop malades, dit Alice. Elles étaient malades. Très malades, en effet. Mais pourquoi vivait-elle au fond d'un puits? Demanda Alice.
C'était un puits de mélasse. Ça n'existe pas, dit Alice. Tâche d'être poli, hein? Ou sans quoi tu finis l'histoire toi-même. Donc, ces trois petites sœurs, elles apprenaient à puiser. Elles puisaient quoi? Demanda Alice. De la mélasse! Je comprends pas. Où puisait-elle de la mélasse? Quand il y a de l'eau dans un puits, tu sais bien comment on fait pour la remonter, n'est-ce pas? Dit le chapelier. Eh bien, d'un puits de mélasse, on tire de la mélasse. Et quand il y a des petites filles dans la mélasse, on les tire en même temps. Comprends-tu ou es-tu idiote? Pas très bien, dit Alice. Alors tais-toi! 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 C'était plus qu'Alice n'en pouvait supporter. Elle se leva et s'en alla. Le Loir se rendormit et les deux autres ne firent même pas attention au départ d'Alice. Elle se retourna 2 ou 3 fois dans l'espoir qu'il la rappellerait. La dernière fois qu'elle les vit, ils essayaient de ranger le Loir dans la théière. En tout cas, je ne reviendrai jamais ici, déclara-t-elle. Voilà le thé le plus stupide auquel j'ai jamais assisté. Et comme elle disait cela, elle s'aperçut qu'un des arbres avait une porte par laquelle on pouvait pénétrer à l'intérieur. Ah, comme c'est curieux, pensa-t-elle. Bon, mais tout est tellement curieux aujourd'hui. Bon, je crois que je ferais bien d'entrer tout de suite. Et elle entra. Elle se retrouva de nouveau dans la longue salle, avec la petite table. Cette fois, je m'y prendrai mieux, se dit-elle. Et elle prit la petite clé. Elle ouvrit la porte qui menait au jardin. Elle grignota le morceau de champignon qu'elle avait gardé dans sa poche, jusqu'à ce qu'elle soit assez petite pour passer. Et enfin, elle se retrouva dans le beau jardin, au milieu de ce superbe parterre de fleurs et de fontaines rafraîchissantes. C'est alors qu'elle entendit beaucoup de bruit de pas. Elle se retourna. D'abord venaient 10 soldats. Ils portaient des armes en forme de trèfle. Ils étaient plats et rectangulaires, leurs mains et leurs pieds fixés aux 4 angles. Venaient ensuite 10 courtisans. Ils étaient tous parés de diamants et marchaient 2 par 2 comme les soldats. À leur suite venaient les invités. Parmi eux, Alice reconnut le lapin blanc. Après eux,
venaient les enfants royaux, au nombre de 10. Et les chérubins gambadaient joyeusement, se tenant la main, eux aussi deux par deux. Ils étaient tous ornés de cœurs. Suivait le valet de cœur, portant la couronne sur un coussin de velours. Et enfin, refermant cet impressionnant cortège, le roi et la reine de cœur. Quand le cortège arriva en face d'Alice, tout le monde s'arrêta pour la regarder. Et la reine dit d'un air sévère, « Qu'est-ce que c'est ?»« Je me nomme Alice, votre majesté, » répondit poliment Alice. Et puis elle pensa, ces gens-là ne sont qu'un jeu de cartes après tout. Pourquoi est-ce que j'en aurais peur ? C'est bien, cria la reine. Sais-tu jouer au croquet ? Oui, cria Alice. Alors, que la partie commence. Alice n'avait jamais vu de croquet aussi curieux. Le terrain n'était que creux et bosse. Des hérissons vivants servaient de boules et des flamands de maillet. Les soldats étaient courbés en deux, les mains sur le sol pour former les arches. Le plus difficile pour Alice fut d'arriver à tenir son flamand. Elle parvenait assez bien à coincer son corps sous son bras en laissant pendre les pattes. Mais à peine lui avait-elle allongé le cou bien droit pour frapper le hérisson que le flamand relevait la tête et la regardait d'un air ébahi. Et puis, quand elle avait fait baisser à nouveau la tête et allait recommencer, c'était le hérisson qui s'était déroulé et qui était parti. Sans compter que, partout où elle voulait envoyer le hérisson, un obstacle ou un trou se trouvait sur son chemin. Et comme les soldats courbés en deux se relevaient sans cesse pour s'en aller d'un autre côté du terrain, Alice arriva à la conclusion que ce jeu était vraiment très difficile. As-tu vu la fausse tortue ? Ah non, dit Alice. Je sais même pas ce que c'est. C'est pour faire la soupe. La soupe à la fausse tortue, dit la reine. Ah non, je n'en ai jamais vu, dit Alice. Eh bien, va la voir. Elle te racontera son histoire. Et Alice aperçut au loin la fausse tortue, assise sur un petit rocher. Quand nous étions petits, nous allions à l'école au fond de la mer. Nous recevions
la meilleure éducation possible. Il y avait des cours de français, de musique et de lavage. Nous apprenions à rire et à médire, pour commencer. Et puis, les différentes parties de l'arithmétique. L'ambition, la distraction, l'enlaidification et la dérision. Il y avait aussi des cours de mystère, le mystère ancien et moderne, avec la soulographie, et puis le dédain. Le maître du dédain était un vieux congre. Il nous enseignait à nous étirer et à nous évanouir en spirale. Combien d'heures de cours aviez-vous par jour demanda Alice pour changer de conversation. 10 heures le premier jour, 9 heures le second, 8 le troisième, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on les appelle des cours, parce qu'ils deviennent plus courts chaque jour. Un cri se fit entendre au loin. « Le procès va commencer !» Poussée par la curiosité, Alice alla voir cette foule rassemblée autour du roi et de la reine de cœur, assis sur leur trône. Le valet était enchaîné et devant le roi, le lapin blanc tenait dans sa main une trompette et de l'autre un rouleau de parchemin. « Lisez l'acte d'accusation, dit le roi. » Et le lapin blanc déroula le rouleau de parchemin et il lut. Notre reine de cœur fit des tartes un beau jour de printemps. Le valet de cœur prit les tartes et s'en fut tout content. Juste à ce moment-là, Alice se mit à grandir. Préparez-vous à entendre les témoignages, dit le roi, et ensuite la condamnation. Non, dit la reine. La condamnation d'abord, les témoignages ensuite. Ça n'a pas de bon sens, dit Alice. Quelle idée de condamner sans juger. Taisez-vous, cria la reine. Jamais de la vie, dit Alice. Qu'on les coupe la tête.
un jeu de cartes. Et à ces mots, tout le paquet tourbillonna, sauta en l'air et retomba sur Alice. Elle se retrouva étendue dans l'herbe, la tête sur les genoux de sa sœur. Celle-ci écartait doucement de son visage les feuilles sèches qui y étaient tombées. « Réveille-toi, Alice chérie, » lui dit sa sœur. « Quelle longue sieste tu viens de faire. »« J'ai fait un rêve si étrange, » dit Alice. Et elle raconta à sa sœur toutes les aventures que vous venez d'entendre. Quand elle eut fini son récit, sa sœur lui dit en l'embrassant « Ah oui, c'est un drôle de rêve. Mais maintenant, cours à la maison prendre le thé, il est tard. » Alice se leva et s'éloigna, pensant le long du chemin qu'elle venait de faire un rêve merveilleux. Mais sa sœur demeura assise tranquillement, la tête appuyée sur la main. Elle contemplait le soleil couchant et pensait à la petite Alice et à ses merveilleuses aventures. Si bien qu'elle se mit à rêver. Et voici quel fut son rêve.